Aujourd'hui, je me trouve à la Maison des jeunes de Décébec dans le cadre du mouvement Le Communautaire à bout, un mouvement qui dénonce le sous-financement chronique des organismes communautaires partout au Québec. Sur le terrain, ça se traduit comment pour les jeunes aussi? Donc, on en parle beaucoup avec Lynn Chouinard, qui est directrice de l'établissement. Bonjour Lynn, merci beaucoup de nous recevoir ici dans la Maison des jeunes de Sébec. Pour commencer, j'aimerais que tu nous expliques un peu c'est quoi le rôle de la Maison des jeunes de Sébec dans la communauté. Bien, le rôle de la Maison des jeunes, dans le fond, c'est qu'on est un des rares endroits dans notre municipalité à avoir un lieu de rencontre pour les jeunes et un lieu sécurisant et encadré. Je dirais qu'on est probablement le seul à Sébec. Fait que c'est sûr que c'est sécurisant aussi pour les parents de savoir que les jeunes, justement, sont en sécurité, qu'il y a des adultes significatifs qui travaillent ici pour les jeunes, des modèles adultes. Donc, c'est sûr que à part que la Maison des jeunes, là, je te dirais, dans notre petite municipalité, on est pas mal les seuls à avoir ce lieu de rassemblement-là. Là. On peut parler de l'aréna ou du skatepark, mais d'un lieu vraiment sécurisant et encadré, c'est vraiment à la Maison des jeunes que ça se passe. Comment ça se passe ici, une journée typique de la Maison des jeunes? Ben, une journée typique de la Maison des jeunes, si on va au quotidien, mais c'est vraiment le quotidien, mais on s'entend que nous, à la Maison des jeunes, l'horaire, c'est un horaire atypique. Hein? Fait que à quoi ça peut ressembler normalement? Ben, c'est sûr que dans le jour, il y a toujours des heures de bureau. Les intervenants, ils font des heures de bureau aussi pour organiser leurs activités puis céduler leurs choses. Après ça, ben, après l'école, on ouvre du lundi au vendredi après l'école, c'est ouvert. Fait que là, les jeunes, ils viennent après l'école. Je te dirais qu'à l'école, après l'école, c'est plus relax. Les jeunes, ils ont plus envie de chiller, puis d'être sur les divans, puis d'être sur le cellulaire, surtout depuis qu'ils ont pu le cellulaire à l'école. Fait qu'après l'école, on s'entend qu'ils aiment ça aller sur leur cellulaire. Fait qu'on est quand même une maison de jeunes. On veut pas trop être stiff avec ça non plus. Fait qu'après l'école, on les laisse aller un peu parce que on veut pas qu'ils disent, bon, on va pas à la Maison des jeunes parce qu'on va pas être sur notre cellulaire, là, tu sais. Fait que on les laisse un peu aller avec ça, puis après ben en soirée là c'est plus que là OK, là c'est bon les cellulaires, on les enlève pas là, mais tu sais OK, là on peut faire d'autres choses. Fait que là c'est là qu'il se passe des activités, puis souvent ben en participant nous aux activités avec les jeunes, ben veut pas, on vient créer un lien, fait que des fois dans l'informel, il y a de la prévention qui se fait, il y a de l'intervention. Je te dirais dans le quotidien, on est tout le temps habitué d'entendre Maison des jeunes, pool, ping-pong là, mais il n'y a pas que ça non plus, console de jeu aussi. Mais tu sais, c'est quand même, je te dirais, moins pratiqué qu'il y a quelques années. Fait que les jeunes, ça jase beaucoup, ça fait des jeux de société, ça joue aux cartes, ça fait des casse-têtes, mais c'est ça. Dans le quotidien, c'est un peu ça, là, mais ça, je te dirais que c'est vraiment la base de créer notre lien avec les jeunes, mais à partir de ça, ben là, il peut se passer bien d'autres choses. Là. Ça, c'est vraiment dans le petit quotidien de tous les jours. Là. Puis, tu vois, comme une fois par semaine, on va au gymnase, faire bouger les jeunes. À tous les jeudis, il y avait des activités extérieures cet hiver pour que les jeunes aillent dehors, pour que les jeunes bougent. On faisait de la glissade. Fait que c'est ça. Dans le quotidien, c'est un peu ça, mais ce n'est pas que ça. Non. Parce que souvent, c'est ça qu'on entend dire, mais c'est parce que ça, c'est le minimum, là, c'est la base. Puis après ça, ben là, tu peux faire plein de choses, de projets, d'activités, de rassemblements, d'implication dans le milieu. Là, je pourrais t'en nommer. Tu sais, comme là, on prépare la préparation. Là, on fait la préparation de la fête de Pâques. Là, on va aller visiter les personnes âgées à tous les événements, Pâques, Noël, Saint-Valentin, tout ça. On fait une visite à nos aînés. Les jeunes, ils fabriquent des choses. On va leur porter ça. On fait de l'autofinancement. On fait beaucoup de projets. On fait des activités extérieures. On fait des voyages. On fait tout plein de choses. Mais à la base, la mission, c'est un milieu de vie, j'imagine, pour les jeunes, sécuriseur. Oui, c'est ça. Dans le fond, la base de tout ça, la mission, c'est d'avoir un lieu de rencontre pour les jeunes de 11 à 17 ans dans un milieu sécuritaire et encadré par des adultes significatifs. La base, c'est ça. Ouais. Pourquoi adhérer au mouvement Le Communautaire à bout? Pourquoi adhérer au mouvement communautaire à bout? Ben, je te dirais, j'ai comme un petit côté là-dedans qui appartient à mon côté professionnel, puis j'ai comme un petit côté aussi qui appartient à mon côté personnel. Parce que moi, en janvier, ça a fait 40 ans que je travaille en maison de jeunes. Puis on a toujours... on court toujours après l'argent, tu sais, on est essoufflé, on est tanné, tu sais, j'aurais pu dire
Ah, moi, je m'en vais l'année prochaine, tu sais, je m'embarque pas là-dedans. Au contraire, tu sais, moi, si je m'embarque à fond, puis je vais me donner à fond jusqu'à ma dernière journée, je vais me donner à fond. Fait que c'est ça, moi, je les ai vécu ces années-là. Fait que oui, je m'en vais, mais j'aimerais ça que ça serait plus beau pour les autres à venir aussi, là, tu sais. Fait que au contraire, je me suis impliquée à fond, je suis dans la cellule régionale. Je suis sur le comité de l'organisation de la mobilisation à Rimouski qu'on a vendredi. Je suis dans le comité de la MRC. Puis comme vendredi, c'est moi qui vais être maître de cérémonie à la mobilisation. Fait que tu sais, c'est ça. Non, je vais me donner à fond là jusqu'à la dernière minute, même si on a des acquis avec ça. C'est pas moi qui vais en profiter, mais je me dis, ben tant mieux pour ceux-là qui vont suivre, là, tu sais. Ouais. Fait que je te dirais, les revendications qu'on veut avec ça, dans le fond, on a 5 revendications. C'est des conditions de travail décentes pour les travailleurs et travailleuses communautaires. Fait que ça, oui, des conditions décentes pour les travailleurs. Un financement suffisant à la mission, ça fait, je sais pas combien d'années que je me bats pour ça, quasiment depuis le début, dans le fond. Mais c'est de plus en plus difficile. C'est que nous, qu'est-ce qu'on aimerait, puis ça, je pense que c'est la revendication qui me tient le plus à cœur, c'est un financement de base. Tu sais, un financement suffisant à la mission, ça veut dire que dans notre financement de base, là, pouvez-vous nous donner assez d'argent pour qu'on puisse faire ce qu'on a besoin de faire selon les besoins qu'on a dans nos maisons de jeunes sans être obligé de tout le temps... Tu sais, oui, on a des subventions, c'est sûr et certain, mais les subventions, un coup qu'on a payé les frais fixes, là, après, il ne reste plus rien. Fait que, tu sais, une maison des jeunes, si tu veux mettre un peu de chair sous l'os, là, ben c'est sûr qu'on est tout le temps. Moi, je passe... Je sais pas combien pourcentage d'heures de travail que je passe dans une semaine pour monter des projets, pour réussir à faire d'autres choses que d'ouvrir nos portes. T'sais? Fait que aussitôt qu'on veut faire quelque chose de spécial ou qu'on veut faire, on veut un plus ou quoi que ce soit, ben on est toujours dans les demandes dans les demandes de projets, tu sais. Comme là, il faut rénover la maison, on veut un petit agrandissement, ben tu sais, on a été pendant un an de temps, on a travaillé un projet pour ça, on travaille un autre projet pour avoir un travailleur de milieu. C'est toujours des projets, là, tu sais, à un moment donné, on avait 6 projets en même temps en route, là, parce que c'est ça. Si on veut faire des choses le fun, des affaires spéciales ou des besoins urgents, obligatoires, nécessaires, ben on n'a pas le choix de toujours passer par des projets. Tandis que si ça serait en financement de mission, de base, ben on n'aurait pas besoin de mettre autant de temps, autant d'heures pour faire des demandes de projets. Après ça, une reconnaissance pleine et entière des organismes, la protection de l'autonomie des organismes et la fin du financement précaire. OK? Moi, c'est Bec... mon besoin à la Maison des jeunes pourrait être, je sais pas, moi, on vit un problème de violence, exemple. Mais là, tu sais, le gouvernement, eux autres, c'est tout le temps de l'argent tagué, là, tu sais. Ah, ben là, au Québec, on a vécu telle affaire, fait que là, on va injecter de l'argent là-dedans. Mais tu sais, moi, je le vis pas, ça. C'est pas ça, mon besoin. Moi, mon besoin, là, c'est pas l'alimentation, c'est la violence, tu sais. Et vice-versa, dépendamment des organismes, dépendamment du besoin, quand les sous, ils sortent. Mais c'est tout le temps de l'argent qui est tagué. Fait qu'on va vous donner de l'argent, mais vous allez faire ça. Là, on se dit, Colin, c'est de l'argent, on peut pas refuser ça, tu sais. Ouais. Mais c'est pas vrai, c'est pas notre besoin réel en ce moment qu'on a, tu sais. Fait que ça, c'est plate un peu pour ça. Le financement, la protection de l'autonomie des organismes. Donnez-nous d'argent dans notre financement de base, puis nous, selon les besoins puis nos réalités, on va combler nos besoins. Fait que ça, c'est un peu ça. Puis un investissement dans le modèle communautaire comme pilier stratégique. Fait que donner dans le communautaire, fait que vous allez avoir moins besoin de soigner les urgences après en intervention, tout ça. Injecter dans la prévention. Tu sais, nous autres, on est bons, les organismes communautaires, puis on est renommés pour ça, là, tu sais. Ouais. Nous autres, notre chiffre est fini, mais là, tu sais, oh non, je peux pas, tu sais. Puis là, t'as la fête, puis oh non, je peux pas. Puis, tu sais, c'est ça, le communautaire, ils sont à bout parce que nous autres, on fait toujours plus avec moins, tu sais. Mais on est, pour la plupart, je présume, pour la plupart, tu sais, c'est ça, on est des êtres de cœur. Fait que on est comme, parfois, on dépasse un petit peu nos limites. Fait que c'est ça. Là, le communautaire est à bout. Fait que c'est le temps d'injecter de l'argent dans la prévention. Puis, si le financement ne s'améliore pas, là, c'est quoi les impacts directs qu'il pourrait avoir sur les jeunes? Bien, les impacts directs que je te dirais, tu vois, là, ce qui me pop-up, là, c'est le roulement de personnel, tu sais.
le roulement de personnel, tu sais, je veux dire, on a des horaires atypiques. Tu sais, c'est sûr et certain. On a des horaires atypiques, mais on est-tu payé plus cher pour travailler le vendredi soir? Non. On est-tu payé plus cher pour travailler le samedi, tu sais? C'est drôle ailleurs, ils sont payés plus cher. Mais nous, les organismes communautaires, encore là, tu sais, oh non, nous autres, non, on peut pas être payé le plus cher, on peut pas ci, on peut pas ça. Tu sais, fait que c'est ça aussi, là. Qu'est-ce que la Maison des jeunes de Sébec a décidé de faire comme action ou comme activité dans le cadre de la grève? Nous autres, qu'est-ce qu'on a décidé de... moi, personnellement, pas personnellement, mais en tant que directrice de la Maison des jeunes, mon implication, c'est comme j'ai dit, je suis dans la cellule régionale, je suis dans le comité de la MRC, je suis dans le comité organisateur de la mobilisation, je vais être maître de cérémonie. Ça, c'est l'implication de la Maison des jeunes de Sébec. Le CA, le conseil d'administration, ils m'ont donné un mandat de grève. J'ai des membres de CA qui vont venir aux mobilisations. Après ça, qu'est-ce qu'on a fait avec les jeunes? C'est ça, tu sais. Le monde, il disait, on sait bien, ils font en grève, ils sont bien, ils feront rien, tu sais, puis ils vont être payés. Non, c'est pas ça. Quand on était fermé, quand on a des heures d'ouverture de fermé, on est toujours ouvert pareil en cas d'urgence. Les intervenants sont toujours sur place pour les urgences, puis les deux, comme là, nous, on a fermé 2 soirs, mais les 2 soirs, il y avait un soir que c'était pour, OK, la Maison des jeunes est fermée, si tu venais participer à un TikTok pour la mobilisation, tu as le droit de venir. Le deuxième soir, c'était, OK, la Maison des jeunes est fermée, mais on est toujours ouvert pour les urgences. Puis si tu veux venir faire une activité, on a fait des foulards. Ils ont fabriqué des foulards, découper des tissus, faire des foulards, tout ça. Fait que ça a été une autre activité. Comme vendredi après-midi, là, on est fermé parce qu'on va être à Rimouski. Mais puis mardi, jeudi prochain, on va être fermé le 2 avril parce qu'on va être à Québec. T'sais. Fait que c'est ça. Fait que nous autres, on a l'appui du CA là-dedans à 100%. Puis je te dirais que on a une bonne appui de la population. Okay. Je te dirais comment que la population peut nous aider là-dedans, nous appuyer, puis ça. Moi, je te dirais que c'est plus... on est un petit village, puis quand on se rencontre dans le chemin, tu sais, nous autres, on est d'accord avec ça, puis... à tous les jours, on publie quelque chose sur le monde de Sébec. Là, on a publié la vidéo que les jeunes ont faite, là, la fabrication de fleurs, tout ça. On met ça sur le monde de Sébec. Les commentaires, là, c'est le fun de voir ça, d'entendre ça. Ils sont donc bien hot, c'est donc bien drôle, la vidéo. Puis oui, puis on est avec vous autres, puis on rencontre tout le monde dans le village. Puis on est quand même bien implanté, la Maison des jeunes à Sébec, puis on a quand même une bonne visibilité de la part de la communauté. Là. Puis on est impliqué beaucoup, puis la population, ils nous appuie. Là, puis on a aussi l'appui de la municipalité, là. La municipalité, ils nous appuie dans tous nos projets. C'est les résolutions de conseil, ils sont tout le temps là. Comment ils nous appuient, comme les gars du garage municipal, ils nous font des menus travaux, ils rouvrent la cour, ils font la pelouse. Les gens, ils nous donnent des meubles, des consoles de jeux. On est vraiment choyés, là. On est bien implantés, puis on a une bonne visibilité, puis on a une excellente participation du milieu, là. Ouais. Donc, les gens qui voudraient, comme on disait, vous soutenir, mais qui ne l'ont pas encore fait. Donc, on pourrait dire peut-être partager vos publications, puis peut-être informer les autres gens à propos du communautaire à bout, j'imagine. Oui, c'est ça. Dans le fond, c'est de faire circuler notre message, puis oui, de partager, puis... mais on sait que la communauté à Sébec est derrière nous, là. C'est pas... sont pas contre ça, puis sont pas comme... Puis, tu sais, ils savent pourquoi qu'on fait ça. On le dit pourquoi qu'on fait ça, tu sais, puis il n'y a pas de problème. On a l'appui de la communauté là-dedans. Ouais. Merci beaucoup, Mme Chinois. Ça me fait plaisir. Merci à toi. Bye.